Si vous faites l'un de ces 7 rêves, Allah vous prépare quelque chose de grand, selon Ibn Sirin. Et s'il existait des signes, des messages cachés dans vos rêves? Et si votre âme, pendant votre sommeil, recevait une annonce céleste, un appel discret venu du royaume d'Allah? Aujourd'hui, nous allons explorer 7 rêves qui, selon Ibn Sirin, sont le reflet d'une immense bénédiction en préparation. Écoutez attentivement, car peut-être que l'un de ces rêves vous est destiné. Premier, rêvez d'une pluie douce tombant sur votre maison. Il arrive parfois que, dans le silence de la nuit, l'âme perçoive des signes que les yeux de l'éveil ignorent. Parmi eux, une vision précieuse, celle d'une pluie légère tombant doucement sur votre maison. Ibn Sirin, que la paix d'Allah l'accompagne, disait que voir une pluie douce et bénie recouvrir sa demeure est l'annonce d'une miséricorde spéciale. C'est une promesse silencieuse que derrière les épreuves se cache déjà la facilité. Un rappel tendre que chaque larme versée a été entendue, que chaque prière chuchotée dans le secret a été portée jusqu'au ciel. Imaginez un instant le sol de votre existence craquelé par la fatigue, l'attente, la douleur. Puis, sans prévenir, une pluie de tendresse divine commence à tomber, arrosant les espoirs fanés, réveillant les graines de patience enfouies au plus profond de vous. C'est ce qu'a vécu cet homme, écrasé par les dettes et l'isolement. Chaque jour, il élevait ses mains vers le ciel, priant, implorant, espérant. Et une nuit, alors que l'épuisement aurait pu faire taire sa foi, il rêva. Une pluie fine, presque timide, tombait sur son toit. 3 semaines plus tard, par une porte qu'il n'aurait jamais imaginée, Allah ouvrit pour lui une issue. Un emploi inattendu, une nouvelle vie, une dignité restaurée. Et vous, quand avez-vous, pour la dernière fois, attendu la pluie du secours divin sans jamais perdre espoir? Quand avez-vous continué à prier, même quand les cieux semblaient silencieux? Le Coran, ce livre vivant, nous rappelle avec douceur, et c'est lui qui fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle nous faisons pousser toutes choses. Sourate 6, verset 99. Chaque goutte porte une réponse, chaque pluie, une promesse. Et parfois, ce n'est pas la terre qui est arrosée, mais votre cœur. Alors, si dans vos rêves une pluie douce vous visite, souriez. Peut-être que la miséricorde est déjà en chemin vers vous, portée par les vents invisibles de l'amour divin. 2. Rêvez d'un vêtement blanc éclatant. Il est des songes qui ne parlent pas seulement à nos yeux endormis, mais qui caressent directement l'âme. Rêver de porter un vêtement d'un blanc éclatant n'est pas anodin. C'est un signe, un message venu d'un lieu plus haut que ce monde. Selon Ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, se voir vêtu de blanc dans un rêve révèle une pureté intérieure retrouvée, une âme polie par l'épreuve, préparée à recevoir une élévation, qu'elle soit spirituelle ou dans la vie d'ici-bas. Le blanc n'est pas qu'une couleur. Il est le reflet de la lumière qui traverse l'âme, purifié par les tempêtes, lavé par les larmes silencieuses. Pensez à cette jeune femme, trahie, humiliée, piégée par la douleur. Chaque blessure semblait l'éloigner de la paix. Puis, une nuit, alors qu'elle ne croyait plus possible la renaissance, elle se vit dans son rêve, vêtue d'une robe blanche, si lumineuse qu'elle éclairait même les ombres autour d'elle. Peu après, guidée par une force nouvelle, elle trouva le chemin de la paix intérieure. Et, par sa résilience silencieuse, elle devint pour d'autres une source d'inspiration. Son cœur, autrefois brisé, devint un phare. Et vous, votre cœur est-il prêt à être vêtu de lumière par le Seigneur des mondes? Êtes-vous prêt à laisser vos blessures devenir des vitraux par lesquels la lumière divine transparaît? Comme nous l'enseigne le Coran, dans sa douceur infinie, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate 2, verset 222. Il n'y a pas d'élévation sans purification.
Il n'y a pas de vêtement éclatant sans avoir traversé l'obscurité. Chaque repentir est une couture de lumière tissée par la main du très miséricordieux. Alors, si dans votre rêve, vous portez ce vêtement blanc, sachez que ce n'est pas seulement un vêtement. C'est peut-être une annonce. Votre âme est en train d'être préparée pour quelque chose de grand, quelque chose qui dépassera vos propres espérances. Troisième, rêvez d'une main tendue vers vous. Dans les moments de solitude profonde, alors que le monde semble s'éloigner, il arrive qu'une main apparaisse dans nos rêves. Une main tendue, silencieuse, mais si puissante dans son message. Pas une main ordinaire, une main qui promet le secours, l'amour, l'alliance. Ibn Sirin, que la lumière d'Allah l'accompagne, expliquait que voir une main se tendre vers soi est un signe sublime. C'est l'annonce d'un appui divin, d'une aide sincère ou d'une opportunité bénie que l'on n'osait plus espérer. Parfois, la main qu'on attend ne vient pas sous la forme qu'on imagine. Elle peut surgir dans l'épreuve, dans une rencontre inattendue, dans un sourire donné au moment où tout semblait s'effondrer. Il y avait cet orphelin, un enfant perdu dans l'immensité froide du monde. Une nuit, alors qu'il serrait contre lui ses peines, il rêva. Il vit une main chaude, douce, se tendre vers lui comme pour le relever. Quelques mois plus tard, la providence d'Allah l'enveloppa. Un inconnu, touché par une miséricorde qu'il ne comprenait pas lui-même, l'adopta. Pour la première fois, cet enfant goûta à l'amour familial, au sentiment d'être enfin attendu, enfin voulu. Et toi, reconnais-tu la main qu'Allah te tend parfois, sous la forme d'une difficulté ou d'une aide cachée parmi les détours de la vie? As-tu déjà senti que derrière l'épreuve se cachait un geste d'amour que ton cœur devait apprendre à voir? Le Coran ne cesse de nous appeler à reconnaître ce lien invisible. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Sourate 3, verset 103. Le câble d'Allah, c'est parfois une main tendue. C'est parfois une douleur qui te tire vers lui, plus près que jamais. Ne ferme pas ton cœur. Ne détourne pas ton regard. Il se peut que, dans ton rêve, comme dans ta vie, la main tendue vers toi soit le plus beau cadeau que ton âme attendait depuis toujours. Quatrième, rêvez d'un oiseau blanc s'envolant. Imaginez un ciel vaste, sans limite, sans mur. Et au milieu de cet infini, un oiseau blanc. Ses ailes effleurent la lumière, son vol trace la promesse d'une délivrance. Ibn Sirin, qu'Allah l'illumine, disait que voir un oiseau blanc s'envoler dans un rêve symbolise la libération de l'âme, la fin d'une chaîne invisible, la fin d'un cycle douloureux, l'annonce d'une paix intérieure longtemps attendue. Parfois, l'oiseau, c'est votre propre cœur, celui qui a trop longtemps porté le poids des regrets, des injustices, des blessures secrètes, et voilà que dans un rêve, il s'élève, non pas pour fuir, mais pour renaître. Écoutez l'histoire de cet homme, un prisonnier injustement enfermé. Chaque jour, ses yeux fixés dans les barreaux de sa cellule, ses mains caressaient une liberté qu'il ne pouvait plus toucher. Et pourtant, une nuit, son âme reçut un message. Il vit un oiseau blanc, majestueux, franchir les grilles sans résistance, s'élever haut, très haut dans le ciel. Quelques mois plus tard, contre toute attente, sa liberté lui fut rendue et son honneur rétabli. C'était comme si, à travers ce rêve, Allah lui avait murmuré « Ton âme est déjà libre, attends, ton corps suivra. Et toi, de quoi ton âme cherche-t-elle désespérément à se libérer aujourd'hui? Quel est ce poids silencieux que tu portes sans en parler? » Le Coran nous rappelle avec une tendresse cachée « Et nous vous avons sauvé de votre ennemi, et nous avons fixé pour vous un rendez-vous. » Sourate 20, verset 80. Ton rendez-vous est écrit, ton envol est programmé. Même si aujourd'hui tes ailes te semblent lourdes, sache qu'au-dessus de chaque prison, visible ou invisible, il existe toujours un ciel ouvert. Alors,
Si un oiseau blanc vient visiter ton sommeil, ne doute pas, la délivrance est peut-être plus proche que tu ne l'imagines. 5e, rêver de lire le Coran avec fluidité. Il y a des rêves qui touchent l'âme d'une manière que les mots éveillés ne peuvent pas décrire. Parmi eux, lire le Coran avec aisance, sentir les lettres sacrées couler de sa bouche comme une rivière pure. Un rêve qui n'est pas simplement beau, mais un signe d'élévation intérieure. Ibn Sirin, qu'Allah lui accorde. Sa miséricorde nous enseigne que réciter le Coran avec fluidité dans un rêve est la preuve que la foi a creusé ses racines dans le cœur, et que l'âme est prête pour une montée spirituelle qui changera toute l'existence. Pensez à cet homme. Il était illettré, incapable de lire même la plus simple des phrases. Mais une nuit, Allah honora son sommeil. Il se vit, dans un rêve lumineux, récitant le Coran avec une beauté indescriptible, une douceur qui faisait pleurer même les cieux imaginaires de son esprit. Réveillé, il sentit une force nouvelle en lui. Peu après, il apprit les lettres, les sciences, et par la grâce d'Allah, devint un enseignant de sa parole, guidant des centaines d'âmes vers la lumière. Et toi, ta langue récite-t-elle ce que ton cœur ne cesse de murmurer en secret? Ton âme aspire-t-elle à goûter aux délices de chaque verset, non pas seulement par la voix, mais par le cœur qui vibre à l'unisson? Allah nous rappelle sa protection éternelle sur sa parole dans ce passage majestueux. En vérité, c'est nous qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. Chaque lettre que tu récites, même en rêve, est une preuve que tu touches à l'éternité. Chaque mot que tu portes sur ta langue avec foi est une lumière qui éclaire ton chemin, sur terre et dans l'au-delà. Alors, si tu vois le Coran couler de ta bouche comme une source pure pendant ton sommeil, sache que ton cœur est peut-être déjà en train d'être élevé vers des sommets que tu n'as pas encore osé imaginer. 6. Rêver de boire une eau limpide, l'eau, cet élixir précieux qui purifie, qui vivifie. Elle lave la terre aride, elle désaltère le cœur épuisé. Et dans les rêves, elle prend une dimension encore plus sacrée. Boire de l'eau claire et fraîche dans un rêve, ce n'est pas simplement un signe de satisfaction physique, mais un message profond envoyé à l'âme. Ibn Sirin nous enseigne que voir dans un rêve qu'on boit de l'eau limpide annonce la purification de l'âme, la guérison des blessures invisibles et l'arrivée d'une connaissance profonde, cette sagesse divine qui éclaire l'obscurité du cœur. Comme l'eau qui nettoie la terre stérile, la science de la vérité nourrit l'âme asséchée. Chaque goutte de savoir, chaque révélation divine dissipe les nuages de l'ignorance et illumine l'intellect. Il y a cette histoire, celle d'une sœur malade, épuisée par une longue maladie. Son corps semblait tout juste tenir, et l'espoir l'avait abandonnée. Mais une nuit, elle rêva d'une source d'eau pure, cristalline. Elle buvait profondément, sentant la fraîcheur de cette eau pénétrer ses entrailles, guérissant chaque partie de son être. À son réveil, quelque chose avait changé en elle. Un souffle de vie nouvelle, une énergie renouvelée. Contre toute attente, sa santé s'améliora jour après jour. Ce n'était pas juste l'eau qu'elle avait bue, c'était un signe de guérison spirituelle. Une purification, non seulement physique, mais intérieure. Et toi, ton cœur est-il assoiffé de la vérité? Ou bien est-il encore attiré par les mirages de ce monde, ces promesses vaines qui ne font que laisser l'âme assoiffée sans jamais la désaltérer? Le Coran nous rappelle la miséricorde d'Allah en nous offrant l'eau bénie de sa sagesse. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous faisons pousser des jardins et des grains à moissonner. Sourate 50, verset 9. Cette eau, ce n'est pas seulement celle que l'on boit, mais celle que l'on reçoit à chaque instant où nous nous ouvrons à sa vérité. Elle purifie notre être, elle nous guérit et nous prépare à récolter les fruits de la foi. Alors, si tu rêves de boire une eau limpide, sache que ce n'est pas un simple rêve.
C'est un signe que ton âme est prête à recevoir la sagesse divine qui guérira chaque blessure, chaque doute. 7. Rêver de lumière sortant de soi. Il y a des rêves qui ne ressemblent à aucun autre. Des rêves où l'on voit jaillir de soi une lumière. Une clarté douce mais puissante qui éclaire tout ce qui l'entoure. Un rêve rare, précieux, que Ibn Sirin décrivait comme l'un des plus beaux signes, la preuve éclatante que la guidance divine a pénétré l'âme et que le destin qui se prépare est tissé de lumière. Imagine cet enfant pauvre, persécuté, méprisé par les siens. Chaque jour, il portait le poids du rejet, la faim, l'humiliation. Mais une nuit, dans l'intimité sacrée de son sommeil, il rêva. Il rêva que de sa poitrine jaillissait une lumière si forte, si pure, qu'elle baignait toute la vallée plongée jusque-là dans les ténèbres. À son réveil, il ne comprit pas tout de suite. Mais avec le temps, Allah l'éleva. Devenu adulte, il mena son peuple égaré vers la foi, vers la justice et vers la droiture. Sa lumière intérieure, née dans le silence d'un rêve, devint la lumière de toute une génération. Et toi? Et si tu étais, toi aussi, destiné à être une lumière? Une lumière pour ceux qui cherchent encore leur chemin dans l'obscurité du doute, de la peur, de la solitude. Il ne s'agit pas seulement d'illuminer ton propre chemin. Il s'agit de devenir une source d'espoir, d'inspiration, d'amour pour ceux que la vie a plongés dans la nuit. Écoute ce verset sublime où Allah se décrit lui-même comme l'essence de toute lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate 24, verset 35. Si Allah est la lumière et qu'il fait jaillir sa lumière en toi, alors sache que tu n'es pas seulement appelé à marcher. Tu es appelé à éclairer, à être un phare pour ceux qui errent encore, à être une preuve vivante que la miséricorde d'Allah descend sur les cœurs sincères. Ainsi, si tu vois un jour dans ton rêve une lumière jaillir de toi, réjouis-toi. Car peut-être que ton destin est plus grand, plus beau et plus lumineux que tout ce que tu avais osé imaginer. Chacun de ces rêves est une invitation, un appel discret, tendre, mais puissant. Ne les ignorez pas. Cherchez, écoutez, préparez votre cœur. Car Allah, dans sa sagesse infinie, ne cesse jamais de parler à ceux qui veillent et espèrent. Un voyage à travers vos rêves. Chaque rêve, chaque vision, chaque signe que ton cœur reçoit dans les silences de la nuit n'est pas anodin. C'est une langue secrète, un message doux qu'Allah murmure à ton âme, par une pluie bénie, par un vêtement éclatant, par une main tendue, par un oiseau libre, par la récitation du Coran, par une eau limpide ou par une lumière jaillissant de toi. Chacun de ces rêves est une caresse divine, une promesse silencieuse. Ne laisse pas ces signes s'effacer au matin. Garde-les vivants dans ton cœur. Car peut-être qu'en ce moment même, Allah est en train de te préparer pour quelque chose de grand. Quelque chose que ton cœur espère sans même pouvoir l'exprimer. Écoute, observe, aime, espère et surtout, ne cesse jamais de croire que ton histoire est écrite par celui qui connaît les secrets des cieux et de la terre. Et il est avec vous où que vous soyez. Sourate 57, verset 4. Ton voyage ne fait que commencer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak Allahu Fikum